Bonjour chère communauté éducative, bonjour chère population, bonjour chers parents d'élèves, bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Nous sommes ici aujourd'hui pour des travaux dirigés de physique-chimie du niveau 5e au programme en Côte d'Ivoire sur la dilatation des solides. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner à la page Facebook de B Academy et à la chaîne YouTube de B Academy, de partager les publications pour que le maximum de la communauté puisse en bénéficier, de commenter les publications en faisant des remarques et des propositions pour qu'on améliore ensemble ce qui est fait, de liker, c'est-à-dire aimer les publications. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'exercice numéro 1. Je lis l'exercice. Première question, cite 3 facteurs dont dépend la dilatation d'une tige métallique. Deuxième question, explique la régulation thermique du thermostat. Troisième question, montre le rôle des joints de dilatation sur une voie ferrée. Donc, solution. Première question. On va citer les facteurs dont dépend la dilatation d'un solide. Donc, facteurs dont dépend la dilatation d'une tige métallique. Ici, on a parlé d'une tige métallique. Le solide ici, c'est une tige métallique. 2 points, premier tiret. Nous avons la longueur initiale de la tige. Longueur initiale de la tige. Deuxièmement, nous avons la nature de la tige. Troisièmement, nous avons l'élévation de la température. Donc voilà les facteurs dont dépend la dilatation d'une tige métallique. Deuxièmement, explique la régulation thermique du thermostat. Donc deuxièmement, donc on dira que lorsque la température s'élève, le bilame qui est chauffé dans le thermostat ouvre le circuit électrique. Lorsque la température s'abaisse, le bilame refroidit et ferme le circuit. Donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, lorsque la température du bilame, lorsque la température s'élève, virgule, le bilame du thermostat se chauffe et ouvre le circuit. Se chauffe et ouvre le circuit électrique. Lorsque
Attendez. Lorsque la température baisse, virgule, le bilame se refroidit, et ferme le circuit. Et ferme le circuit électrique. Alors donc, je vous explique que à l'intérieur d'un thermostat, il y a un bilame. Et lorsque la température s'élève, le bilame du thermostat se chauffe et ouvre le circuit électrique. Lorsque la température baisse, le bilame se refroidit et ferme le circuit. Voilà comment la régulation se fait au niveau du thermostat. Bien, troisièmement, on nous demande d'expliquer le rôle des joints de dilatation sur une voie ferrée. Donc, on va dire que les joints de dilatation sont des petits espaces aménagés sur les rails des voies ferrées pour permettre la dilatation. Pour permettre la dilatation des barres de fer constituant les rails sous l'effet de la chaleur. Donc, les joints de dilatation sont des petits espaces aménagés sur les rails des voies ferrées pour permettre la dilatation des barres de fer constituant ces rails. Sous l'effet de la chaleur. Ils empêchent donc la détérioration de ces
barre de fer. Voilà. Donc, vous voyez, sur les rails, vous avez des barres de fer. Sur les voies ferrées, les rails sont constitués de barres de fer. Donc, on prévoit des espaces entre ces barres de fer pour empêcher que, si dilatation il y a, ces barres-là se touchent pour se détériorer. Donc, voilà un peu le rôle que jouent les joints de dilatation sur les voies ferrées. Nous abordons l'exercice numéro 2. Complète le set suivant par le mot et groupe de mots ci-dessous. En avance, déformation, deux lames, l'ouverture du circuit électrique. Le fer à repasser à thermostat contient un bilame. Le bilame est constitué par de métaux soudés l'une contre l'autre. La température du fer à repasser est fixée Une élévation de température provoque une très visible du bilame et entraîne du fer à repasser. Ainsi, celui-ci se refroidit. Donc, il est question de fermer les pointillés par les groupes de mots qui sont en haut. Donc ici, le fer à repasser à thermostat contient un bilame. Le bilame est constitué par deux lames. Deux lames, prenons le stylo bleu. Est constitué par deux lames. De métaux soudés l'une contre l'autre. La température du fer à repasser est fixée en avance. Une élévation de la température provoque une déformation très visible. Déformation très visible du bilame qui entraîne l'ouverture du circuit électrique. Du fer à repasser, ainsi celui-ci se refroidit. Bien, nous avons fini avec cet exercice. Nous abordons maintenant l'exercice numéro 3. Mets une croix dans la case vraie si l'affirmation est vraie ou dans la case fausse si l'affirmation est fausse. 1. Tous les solides se dilatent pareillement. Ça, c'est faux. 2. Un solide dilaté se contracte lorsque sa température baisse. Ça, c'est vrai. Le principe de fonctionnement d'un fer à repasser est une application de la dilatation des solides. Ça, c'est vrai. La température est un facteur important de la dilatation des solides. Ça aussi, c'est vrai. Nous passons maintenant à l'exercice 4. Lors d'une séance de travaux pratiques au laboratoire de physique-chimie d'un lycée moderne sur l'étude de la dilatation des solides, le professeur met à disposition une tige de fer, une tige de cuivre et une tige d'aluminium de même longueur initiale. Avec un dilatomètre, un labo-gaz et une boîte d'allumettes, il chauffe les tiges et les résultats sont notés dans le tableau ci-dessous. Donc, nous avons les tiges avec leur longueur initiale, toujours 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et ensuite, nous avons la longueur finale de chaque tige. Et le professeur demande de trouver les facteurs qui favorisent la dilatation des solides. Propose ta solution. Petit 1, définir la dilatation d'un solide. Petit 2, calcule l'augmentation de la longueur de chaque tige. Petit 3, classe les solides par ordre croissant de dilatation. Petit 4, retrouve les trois facteurs dont dépend la dilatation dans ces expériences. Nous passons à la solution. Donc, j'ai écrit solution. Petit 1,
Définir la dilatation d'un solide. On va dire que la dilatation d'un solide est l'augmentation de la longueur ou du volume de ce solide du fait de l'élévation de la température. Donc, la dilatation d'un solide est l'augmentation de la longueur ou du volume de ce solide du fait de l'élévation de la température. Deuxièmement, on dit de calculer l'augmentation de longueur de chaque tige. Deuxièmement, on va dire voir tableau. On va aller remplir dans le tableau. Donc, on monte dans le tableau. Nous avons la tige de fer qui est passée d'1 mètre à 1,0016 mètres. Donc, l'augmentation, c'est 0,0016. C'est 0,0016 mètres. Nous voyons que la tige de cuivre est passée de 1 mètre à 1,0023 mètres. L'augmentation, c'est 0,0023 mètres. La tige d'aluminium est passée de 1 mètre à 1,0012 mètres. L'augmentation, c'est 0,0012 mètres. Bien. On dit classe les solides par ordre croissant de dilatation. Lorsque nous regardons les augmentations dues à l'élévation de la température, nous voyons que la tige dont la longueur a la plus augmenté, c'est la tige de cuivre. Ça veut dire que la tige de cuivre, c'est plus dilatée que les autres tiges. Ensuite, nous avons la tige de fer et enfin la tige d'aluminium. Donc, nous allons écrire en petit 3. On va écrire d'abord cuivre qui se dilate plus que le fer, qui se dilate plus que l'aluminium. En quatrième question, on nous dit retrouve les 3 facteurs dont dépend la dilatation dans ces expériences. Donc, les trois facteurs dont dépend la dilatation dans ces expériences sont, premièrement, nous avons la longueur initiale de la tige. La longueur initiale de la tige. Ensuite, nous avons la nature de la tige.
Et enfin, nous avons l'élévation de la température. Bien, cela met fin à cet exercice. On passe à l'exercice 5. Les après-midi très ensoleillés, un groupe d'élèves du lycée moderne 1 constate que le portier a du mal à fermer le portail métallique car il coince dans son cadre alors que les matins de bonne heure, il le ferme sans difficulté. Les élèves sollicitent ton aide pour comprendre cette situation. Petit 1, cite les facteurs dont dépend la dilatation d'un solide. Petit 2, explique cette situation au portier. Petit 3, propose une solution au fabricant. Solution. Petit 1. Cite les facteurs dont dépend la dilatation d'un solide. Donc, les facteurs dont dépend la dilatation d'un solide sont, nous avons premièrement la longueur ou le volume initial du solide. On va mettre ou le volume initial en parenthèse. Nous avons la nature du solide et nous avons l'élévation de la température. Vous voyez que cette question se répète à chaque fois, donc il faut connaître ça. Il faut connaître absolument les facteurs dont dépend la dilatation d'un solide. Deuxièmement, le portail s'est dilaté, donc des dimensions augmentées du fait de l'élévation de la température. Donc, c'est ce qu'il faut dire au portier. Pour expliquer cette situation au portier, il faut lui dire tout simplement que le portail s'est dilaté. Le portail s'est dilaté du fait de l'élévation de la température. De l'élévation de la température. Du fait de l'élévation de la température et donc ces dimensions augmentées ont augmenté. Et donc, cette dimension a augmenté. Maintenant, on nous demande d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour prévoir cette situation. Troisièmement, pour prévoir cette situation,
il faut des joints de dilatation. Donc, il faut prévoir, ou bien il faut des joints de dilatation. Pour ne pas que cette situation se produise, il faut des joints de dilatation. Voilà. Donc voilà, on dit propose une solution au fabricant. Donc je dis il faut des joints de dilatation, c'est tout. Le portail s'est dilaté du fait de l'élévation de la température et donc ses dimensions ont augmenté. Bien, alors cet exercice est terminé. Nous passons à l'exercice 6. En faisant la vaisselle, la fille de maison a par mégarde coincé un gobelet en verre dans un autre gobelet en aluminium. Après avoir essayé en vain de les séparer sans les détruire, elle te demande de l'aide. Petit 1. Indique le phénomène qui permet de séparer les deux solides. Petit 2. Entre l'aluminium et le verre, cite le solide qui se dilate le plus. Petit 3. Explique comment faire pour séparer les deux gobelets. On passe à la solution. Solution. Premièrement, on dit d'indiquer le phénomène qui permet de séparer les deux solides. Le phénomène qui permet de séparer les deux solides est la dilatation. Bon, on n'est pas obligé de mettre les 2 points. Hein. Donc, est la dilatation. Est la dilatation. Deuxièmement, entre l'aluminium et le verre, cite le solide qui se dilate le plus. Donc, deuxièmement, l'aluminium se dilate plus vite que le verre. Donc, le solide qui se dilate le plus est l'aluminium. Troisièmement, explique comment faire pour séparer les deux gobelets. Pour séparer les deux gobelets, il faut les chauffer. Il faut les chauffer. Nous venons de terminer ces travaux dirigés sur la dilatation des solides. Avant de partir, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube de B Academy. Aussi, de vous abonner à la page Facebook de B Academy. Sachez que B Academy, c'est l'école partout avec vous.